Salut, c'est Géraud de Africa is Wealth. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui souvent crée la zizanie dans les couples. C'est la question d'argent. Si tu sens que la gestion des finances dans ton couple est source de frustration, de conflit et de stress, cette vidéo s'adresse à toi. Et si tu n'es pas en couple pour le moment, toujours est-il que le contenu de cette vidéo te sera utile quand tu y seras. La question monétaire est l'une des principales sources de discorde qu'on observe ici et là dans les couples. J'ai vu des couples se bagarrer et se séparer à cause de l'argent. Mais tout cela peut être évité et tu peux parvenir à maintenir une relation saine et harmonieuse avec ton conjoint ou ta conjointe, à condition bien sûr de suivre quelques conseils pratiques. Pour t'aider à donc résoudre ce genre de problème ou éviter ce genre de problème, j'ai identifié 6 conseils. Ce sont des conseils émanant de 17 ans de ma vie en couple, mais aussi des couples modèles. Ces couples-là qui ont été des modèles pour moi. Donc, je ne bavarde pas, je sais très bien de quoi je parle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est ta première fois ici ou si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos prochaines. Aussi, dans la barre de description en bas, tu trouveras le lien de la page Facebook Africa is Wealth que je t'encourage à visiter. Aussi, partage massivement cette vidéo pour aider le plus grand nombre de personnes. Tu n'es peut-être pas dans le cas, tu n'es peut-être pas dans le problème, mais quelqu'un d'autre peut être dans ce problème et tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Le premier conseil, c'est avoir un budget. Le couple doit avoir un budget, d'accord? Et ce budget ne doit pas dépasser 50% du revenu net mensuel du couple. Si par exemple l'un apporte 300 euros net, l'autre apporte 200 euros net, le revenu mensuel net du couple est de 500 euros, n'est-ce pas? Ça veut dire que le budget de maison doit être de 250 euros, d'accord? Le couple doit tout faire pour rester dans ce budget-là. Ne sortir de ce budget en aucun cas. J'ai fait une vidéo sur la règle du 50-30-20 qui te montre comment tu peux gérer ton salaire. Et cette même règle peut s'appliquer à un couple. Il n'y a pas de différence. Le deuxième conseil, c'est comprendre le concept du cash flow, c'est-à-dire les entrées et sorties. Il faut tout faire pour que les entrées soient beaucoup plus que les sorties. Si c'est le cas contraire, rapidement, le couple se retrouve dans les dettes et c'est là où commencent les problèmes. Aussi, il faut avoir une bonne notion des actifs et des passifs. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, pendant qu'un passif te fait perdre de l'argent. Le passif, par exemple, je peux dire que c'est ta voiture parce qu'elle perd de la valeur chaque jour. Un actif, par contre, peut être un investissement immobilier qui te rapporte de l'argent. Ça veut dire que ça met de l'argent dans ta poche. Le troisième conseil, c'est la communication. C'est-à-dire, une fois que vous avez un plan en tant que couple, il faut avoir la bénédiction de l'un et de l'autre pour suivre ce plan-là jusqu'à la fin. Ne pas dévier à gauche, à droite, rester sur la ligne droite, c'est-à-dire l'objectif que vous vous êtes fixé. Ce ne sera pas facile, mais le fait de communiquer souvent, de voir ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez changer pour atteindre votre objectif, va vous aider sûrement à arriver à la fin. Il faut aussi identifier les faiblesses de son conjoint ou de sa conjointe et aider ton conjoint ou ta conjointe à surmonter cela. Ceci est délicat parce que rapidement, si tu ne sais pas faire, tu peux frustrer ton partenaire. Donc, cela est important de le faire avec délicatesse. Le quatrième objectif, c'est faire la nette et claire distinction entre besoin et désir. Les désirs, ce sont des choses dont vous n'avez pas besoin. Si vous ne les avez pas, vous n'allez pas mourir. Les besoins, par contre, sont importants. Sans ça, vous allez galérer. Vous n'allez pas vous en sortir. Dans besoin, je peux mettre par exemple le transport,
les factures de la maison, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, l'internet, ces genres de trucs, ce sont les trucs basiques. Vous en avez besoin. Pendant que les désirs, c'est, bon, vous avez trouvé une bonne paire de chaussures que vous voulez acheter alors que vous avez déjà des paires de chaussures à la maison. D'accord? Madame trouve une belle paire de chaussures qu'elle aimerait avoir. Monsieur trouve une très belle chemise dans un magasin qu'il aimerait avoir alors qu'il a déjà quelques chemises à la maison. Ça, ce sont des désirs. Donc, chaque fois que vous voulez faire sortir de l'argent, il faut vous poser la question de savoir, sommes-nous en train de dépenser cet argent pour un besoin ou pour un désir? Si c'est pour un besoin, vous n'avez pas le choix. Si c'est pour un désir, repensez encore. Repensez et repensez. Soyez sûr que vous avez vraiment besoin de cette chose-là avant de dépenser cet argent. Le cinquième conseil, c'est si vous avez des enfants. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas d'enfants, ceci ne s'applique pas à vous. Mais j'assume que vous avez des enfants ou bien que vous en aurez, d'accord? Donc, il faut penser à l'éducation financière de ces enfants. Il faut leur apprendre à économiser et dépenser dès le bas âge. La règle d'or, c'est d'apprendre à l'enfant à économiser au moins 20% de tout ce qui lui tombe dans la main. Si quelqu'un lui donne 10 euros, il doit économiser 2 euros. D'accord? Si quelqu'un lui donne 20, il doit économiser 4. D'accord? Et le reste, il peut voir comment il peut dépenser ça. Et moi, je dirais même que s'il le faut, il faut lui apprendre dès le bas âge à économiser au moins 50% de tout ce qui lui tombe dans la main. Il faut lui apprendre à se retenir. Ce n'est pas dès qu'il a le désir d'acheter quelque chose qu'il va se jeter là-dessus et puis l'acheter. Il faut lui apprendre la retenue. Ceci est important et n'oubliez pas que les enfants vous observent. Tout ce que vous faites, les enfants observent et ils vont copier ça. Ils vont tout simplement copier. Ils seront à l'image de leurs parents, des habitudes qu'ils ont vues chez leurs parents. Il est important d'apprendre aux enfants à économiser et dépenser dès le bas âge. Le sixième conseil, c'est profiter de la vie. Oui, nous voulons suivre les vertus de la discipline. Nous voulons serrer la ceinture. Nous voulons nous organiser tout ça. Mais ne jamais oublier que nous sommes humains et que nous avons besoin de nous relâcher et nous amuser de temps en temps. Donc, une fois que les objectifs sont atteints et qu'il y a du surplus, pourquoi ne pas utiliser ce surplus-là pour une sortie en couple ou en famille, des vacances par exemple. Et ce qu'on devrait s'offrir auparavant et qu'on s'est retenu, on peut maintenant se l'offrir. Ces genres de trucs. S'amuser dès que les objectifs sont atteints. Maintenant, le point important ici est que ces 6 conseils doivent être pris globalement. Tu ne peux pas décider de prendre conseils 3 et 5 et les appliquer et laisser les autres. Non, ça ne marchera pas. Tu dois prendre les 6 conseils et travailler sur ces 6 conseils-là en même temps. Tu dois t'organiser de manière à ce que ces 6 conseils-là soient respectés. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas résoudre tes problèmes de finances en couple. J'espère bien que j'ai pu t'apporter un plus. J'ai pu t'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut t'aider à résoudre ces genres de problèmes pendant que tu es en couple. Et si tu n'es pas en couple, tu peux te rappeler de ces conseils-là que j'ai partagés avec toi ici dans cette vidéo. C'est Géraud de Africa is Wealth et tu sais exactement là où me trouver. On se retrouve dans la toute prochaine vidéo.